Alors quel traitement pour le rhume? Il faut d'abord savoir que jusqu'à présent, on n'est pas parvenu à prévenir ni à traiter efficacement le rhume ou à même limiter les chances de complications. Cela reste inconfortable, mais le rhume guérit tout de même sans complications dans la majorité des cas. Bien, le traitement alors? Eh bien, je n'ignore pas qu'il existe des tas de remèdes proposés. Commençons par ceux qui n'ont pas prouvé leur efficacité. Attention, la liste est longue et passablement ennuyeuse. Alors, en tête de liste, on trouve, j'allais le dire, bien sûr, les antibiotiques. J'entends souvent, son rhume ne durait déjà depuis trop longtemps et donc on a dû donner des antibiotiques pour que la toux s'arrête enfin. Je connais mon fils, c'est chaque fois la même chose. Ouais, ouais. Et est-ce qu'on a comparé avec pas d'antibiotiques, par exemple? Ben non, évidemment. Alors, quand la consulte commence, comme ça, avec un nouveau patient, ça devient vite très sportif. Le rhume, c'est viral, essentiellement, à moins de complications. Mais alors, là, il faut mettre la complication en évidence. Bah oui, cliniquement au moins, ou au besoin avec des tests qui peuvent aider à mettre en évidence une complication. Voir encore, une fois, ce que je raconte sur l'otite, et qui est tout de même la complication la plus fréquente lors d'un rhume. Alors, pas d'antibiotiques donc pour le rhume. Les expectorants et les mucolytiques. Alors, vous savez, la guaifénésine, l'acétylcystéine, la bromhexine, leur efficacité n'a pas été prouvée chez les enfants. Ces médicaments fluidifient en théorie les sécrétions, mais on attend toujours de voir qu'ils changent quoi que ce soit au niveau du confort, de la rapidité de la guérison ou même des risques de complications. Par contre, les effets secondaires, les effets indésirables, ils sont bien réels. Inconfort de l'estomac, fièvre et même bronchospasme, c'est-à-dire les symptômes de l'asthme. Rappelez-vous que certains enfants prédisposés développeront ces signes qui ressemblent à l'asthme comme complication du rhume. Est-ce qu'on veut vraiment en remettre une couche? Alors, et les médicaments contre la toux? Ah oui, si vous ne le savez pas encore, on recommande désormais explicitement, très clairement, de ne pas les utiliser chez les enfants, pour les mêmes raisons que les mucolytiques et les expectorants. Ces médicaments n'ont en effet pas prouvé leur efficacité et on reste dès lors avec leurs effets indésirables possibles. Les antihistaminiques, vous savez, ce sont les médicaments qui sont utilisés en cas de réaction allergique. Et oui, on les retrouve depuis longtemps d'ailleurs mélangés aux médicaments contre le rhume, ou alors utilisés seuls pour les symptômes d'obstruction nasale ou même la toux. Là encore, il n'y a aucune efficacité prouvée, mis à part les effets indésirables, notamment la somnolence. Alors, les décongestionnants nasaux ou même oraux, comme la phényléphrine, la pseudoéphédrine ou l'oxymétazoline. Même verdict, avec une longue liste d'effets indésirables possibles. Les aromatiques, camphre, le menthol, l'eucalyptus, ils n'offrent pas de dégagement réel des voies aériennes, juste l'impression de, évidemment, avec un risque neurologique et gastro-intestinal en cas d'ingestion accidentelle. Les corticoïdes nasaux sont simplement inefficaces. Les bronchodilatateurs, vous savez, ce sont les médicaments comme le salbutamol qui sont utilisés dans la crise d'asthme et qui permettent de relaxer les muscles des bronches et de laisser par conséquent passer plus d'air dans les bronches. Dans l'asthme, ces médicaments sont efficaces et parfois nécessaires, mais pas dans le rhume où la toux vient essentiellement des voies aériennes supérieures sur lesquelles ce médicament n'a aucun effet. Notez cependant que chez les enfants asthmatiques ou qui présentent une hyperréactivité bronchique, ces médicaments peuvent avoir leur place en cas d'infection respiratoire virale. En plus des corticoïdes d'ailleurs, des corticoïdes inhalés qui représentent la prévention et le traitement de base de l'asthme, ce que vous savez peut-être. Alors, un peu de vitamine C? Une revue systématique de la littérature de 2013 a mis en évidence une réduction de la durée de la sévérité du rhume chez l'enfant comme chez l'adulte, avec une prise régulière de vitamine C. Par contre, le traitement du rhume avec la vitamine C est lui inefficace. Bon, entre nous,
c'est un plaidoyer pour que nos enfants mangent plus de fruits et de légumes. Non? Il me semble en tout cas. Alors le zinc, vous savez, ce qu'on utilise pour faire les gouttières. Eh bien, une revue systématique de la littérature de 2012, cette fois, montre peut-être un effet sur la durée du rhume chez les adultes, mais en tout cas pas chez les enfants. Par ailleurs, c'est important tout de même, le zinc laisse un mauvais goût en bouche et donne des nausées. Mauvaise idée donc le zinc. Et aussi, eh bien, attention, ne mettez pas des produits au zinc dans le nez, cela peut mener à des pertes d'odorat qui sont parfois permanentes. Vraiment pas une bonne idée. Alors, les herbes, genre échinacée, géranium africain et autres remèdes homéopathiques. Alors, je sais, ce n'est pas la même chose, je les mets tous dans le même panier, mais je commence à trouver que la liste est un peu longue et j'ai envie d'en finir. Alors, cela ne marche pas, en fait, ces herbes, mieux qu'un placebo en tout cas. Bon, c'est clair, hein, il n'y a pas grand-chose qui marche dans tout ça, sauf les fruits et les légumes qui sont pris, encore une fois, régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour adoucir le voyage de nos petits qui lèchent leur morve qui coule du nez? Eh bien, en gros, c'est assez simple. Ça marche comme ça aussi. Mais c'est probablement peu toxique. Et n'oublions pas que nos petits ont un rhume une fois par mois l'hiver et qu'on ne veut pas les arroser de médicaments possiblement toxiques à tout bout de champ. Alors, pour le nez, on peut utiliser du sérum physiologique fréquemment, aspirer la morve épaisse et moucher quand c'est possible. Pour la fièvre, vous vous rappellerez qu'il s'agit essentiellement d'assurer un plus grand confort et que pour la plupart des enfants, la fièvre n'est pas dangereuse. Pour la fièvre, donc, vous pouvez utiliser du paracétamol par exemple, à préférer en première ligne d'ailleurs à l'ibuprofène. Attention, vous savez sans doute qu'on recommande de ne pas donner d'aspirine aux enfants avec une maladie respiratoire virale. Alors pour la toux, eh bien vous pouvez essayer le miel. Si votre enfant a plus d'1 an, ça ne pose pas de problème. Cela semble marcher aussi bien que les antitoussifs d'ailleurs. Veillez cependant à bien nettoyer le nez car les sécrétions tombent dans la gorge une fois couché et on sèche plus la gorge si on respire par la bouche. Gardez donc l'environnement de vie et la chambre en particulier suffisamment humide. Ça l'aidera. Alors finalement, est-ce qu'on peut prévenir le rhume? Alors on peut se laver les mains régulièrement bien sûr, mais alors bonne chance tout de même pour essayer d'éviter que le rhume se propage au sein de la famille, dans la maison. Le nettoyage des surfaces, des meubles peut aussi peut-être aider à limiter la contagion, mais il ne semble pas que ce soit cependant très efficace à la maison. Le rhume, eh bien, il est transmis d'enfant à enfant, en crèche et à l'école. Moins de contact signifie alors probablement moins de chances d'être malade. Alors vous savez aussi que la grippe peut être prévenue par un vaccin saisonnier, même s'il faut l'admettre, et oui, l'efficacité du vaccin ces dernières années, eh bien, c'est pas encore top. Environ 30% de protection ces 2 dernières années. Par ailleurs, les enfants qui sont nés prématurément sont particulièrement à risque de développer une bronchiolite sévère lors d'une infection par le virus respiratoire syncytial. Vous savez, le VRS ou RSV, comme vous entendrez parfois. Il existe une prévention injectable pour ces situations. De nouveau, offrir régulièrement plus de fruits et de légumes à nos petits pourrait les aider à avoir moins de symptômes en cas de rhume. Cela fait du reste du bien à leur santé en général.